Aujourd'hui en France, beaucoup critiquent le hijab. On parle d'oppression, de soumission, de menace. Mais, avant de critiquer le hijab, souvenons-nous de l'histoire. Au Moyen-Âge, entre le VE et le XVe siècle, dans la France catholique, toutes les femmes mariées portaient un voile ou une coiffe. Découvrir ses cheveux en public était un signe d'impudeur et de déshonneur. Du XVIe au XVIIIe siècle, femmes nobles et paysannes portaient fichus, coiffes, cornettes et voiles de dentelle. Le voile était un symbole de pudeur, d'honneur familial et de respect religieux. Pendant la Révolution française en 1789, la mode change, mais la coiffe reste portée par tradition, surtout pour aller à la messe. Au XIXe siècle, le fichu reste présent dans toutes les régions rurales. Les veuves portent un voile noir. Les femmes portent une mantille blanche ou noire à l'église. Jusqu'aux années 1960, dans les campagnes françaises, beaucoup de femmes âgées portaient encore un foulard noué sous le menton. En Bretagne, en Vendée, en Normandie, la coiffe régionale faisait partie de l'identité. Dans la religion catholique, le voile était obligatoire pour entrer à l'église jusqu'au Concile Vatican II en 1962-1965, qui supprima cette obligation. Mais beaucoup ont continué cette pratique par tradition et pudeur. La Bible, Nouveau Testament, 1 Corinthiens 11, 5, 6, dit « Toute femme qui prie ou prophétise la tête non couverte fait honte à sa tête, qu'elle se couvre la tête. » Le voile était donc un commandement religieux pour les chrétiennes. Les religieuses catholiques portent encore aujourd'hui un voile complet, cornette ou coiffe, symbole de pudeur, humilité et consécration à Dieu. Dans le judaïsme, la femme mariée doit se couvrir la tête par pudeur et respect envers son mari et envers Dieu. Elle porte le tichel, foulard noué, ou la shaïtel, perruque, selon leur communauté. Dans l'islam, le hijab est prescrit dans le Coran, Sourate An-Nur 24-31 et Al-Ahzab 33-59, comme vêtement de pudeur et dit. Au final, peu importe nos différences, peu importe nos religions, nos traditions ou nos choix, ce monde serait plus beau si chacun respectait l'autre, sans jugement ni haine.